Bon, Withering Wave est sorti à 4 h du matin ce 23 mai. Nous allons donc faire un bilan de la première journée et de ce qui s'est passé, de ce que vaut le jeu, s'il répond aux attentes ou si justement il a déçu. Donc dans un premier temps, je vais tout simplement vous montrer mon compte, pour ça vous montrer tout simplement ce qui s'est passé pour ce premier jour. Après, donc, je vous parlerai donc de ce qui est bon dans ce jeu, des points positifs que j'ai pu relever et noter. Puis enfin les points négatifs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui je pense sont importants à relever et à noter. Donc voilà. Alors, donc moi j'ai commencé à 4 h du matin, j'étais en appel avec des potes tranquillement. On est parti sur le reroll. Donc le reroll, je vais aller vous montrer les personnages. J'ai eu beaucoup de chance donc, sur mon reroll parce que j'ai eu Calcharo, première multi sur la débutante. Donc voilà, ça met bien. Donc, mettons les personnages, ils sont ici. Donc j'ai eu Calcharo, voilà, première multi, donc ça fait plaisir. Malheureusement derrière sur mes invocations, j'ai vraiment rien eu du tout, mais quasiment rien. À part un bon 4 étoiles qui est Mortefy, qui est sûrement le meilleur 4 étoiles du jeu à obtenir, qui est très efficace. Donc voilà, on verra si j'arrive à obtenir beaucoup d'autres choses si possible dans le reste de mes invocations. Donc actuellement dans le jeu je suis niveau 19 d'union, donc voilà mes premières heures globalement j'ai pas du tout essayé de faire la quête principale et d'avancer de façon optimisée. Je me suis juste baladé dans la map en essayant de familiariser avec le jeu et avec tous les mouvements. Puis du coup je vous conseille de directement faire la quête principale, donc que vous voyez ici, donc c'est les quêtes en jaune qui vont vous permettre de monter très vite votre niveau d'union afin de débloquer un maximum de contenu le plus rapidement possible. Vous risquez d'être bloqué d'un moment parce qu'il faudra un certain niveau d'union pour continuer les quêtes principales. Là par exemple il faut que je sois union 21 pour pouvoir faire la suite. À ce moment-là, vous vous baladez dans la map, vous faites des boss des mondes, vous faites des quêtes secondaires et vous allez monter tranquillement votre niveau d'union sans souci. Le jeu, je trouve, est assez généreux en termes d'XP d'union. C'est pas trop difficile de les obtenir. Au bout d'un moment, vous allez obtenir ça, le guide de Solaris. Où il y a énormément du coup d'XP d'union et de récompenses en tout genre à aller récupérer. Donc là actuellement je suis au palier 4 comme vous pouvez voir du guide de Solaris. Donc voilà, dès que vous le débloquez, je vous conseille de vous focus un peu dessus, histoire que vous avanciez, parce que vous allez à la fois récupérer de très bonnes récompenses et beaucoup d'XP d'union pour pouvoir débloquer donc les contenus derrière. Et en même temps, ça vous guidera en fait littéralement sur ce que vous devez faire pour vos persos et niveau de montée. Par exemple, là, je dois monter 3 persos au niveau 30, monter une arme au niveau 50. Ça sert un peu de guide du débutant. Vous avez également ici des quêtes quotidiennes à réaliser donc tous les jours, où donc il y a pas mal de récompenses également à récupérer. Là c'est juste, ça vous donne des indications et pour des contenus où vous pouvez directement vous y rendre et vous pouvez mettre un point sur la map pour y aller en passant par ce menu, donc ça vous simplifie la tâche. Donc voilà, c'est juste ça. Et là vous avez un bestiaire qui vous donne toutes les informations sur les monstres que vous avez rencontrés. Donc voilà, vous avez les tutoriels ici hein, si vous êtes un peu perdu, mais objectivement juste en vous baladant sur la map, vous allez comprendre comment fonctionne le jeu. Ce n'est pas très compliqué à ce niveau-là. Donc la bannière débutante, moi donc j'ai fait 30 poules, j'ai pu faire 30 poules du coup sur la bannière de Verina, la bannière sélective où justement j'ai choisi Verina. Pour l'instant ça n'a strictement rien donné. J'ai pu faire également 30 poules sur la bannière de Jian, pour l'instant ça n'a rien donné non plus. Mais on verra, on va aller jusqu'à la pitié en espérant réussir notre 50-50. Je vous conseille du coup pour le reroll tout simplement de finir la bannière débutante. Avant de recommencer un reroll, parce que en à peu près 1 heure vous pouvez récupérer toutes les invocations nécessaires pour clear la bannière débutante et aller jusqu'à la première pitié. Donc il vous faut 40
40 orbes d'invocation. Et à ce moment-là, bah, si vous avez le stat que vous voulez, soit en early, bah, c'est bon, soit à la pity, vous pouvez garder votre compte et passer à la sélective. Si vous voulez invoquer Jian, bah, je vous conseille d'en profiter et de faire ça maintenant sur sa bannière, parce que c'est sûrement le meilleur main DPS du jeu, sans aucun doute, surtout après la vague de nerfs qu'il y a eu au niveau de Kalsharo notamment, et d'à peu près tous les personnages du jeu. Verina, qui est sûrement le meilleur personnage du jeu, qui est un buffer healeuse qui est assez incroyable. Donc voilà, si vous voulez pas invoquer sur Jian et vous préférez invoquer sur le prochain personnage qui va arriver, gardez vos Astristes. N'utilisez surtout pas ça s'appelle bien des Astrites, on est d'accord? C'est Astrid, ouais, c'est ça. Gardez vos Astrides, les utilisez pas pour obtenir des invocations sur les bannières permanentes et la bannière sélective, parce que le jeu va vous en donner. Le jeu va vous en donner, vous allez pouvoir finir la bannière sélective juste en jouant. Donc dépensez pas votre monnaie, donc qui est la monnaie payante, hein, quelque part les Astrites pour ce genre de bannière, ça vous fera surtout perdre des ressources. Donc voilà, après, à part explorer, faire les quêtes et avancer dans le niveau d'union, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, hein, ça va vous occuper assez longtemps. En même temps, vous allez pouvoir monter votre niveau de banque de données également ici, en capturant du coup des échos. Les échos, c'est une espèce d'artefacts que vous équipez sur vos monstres. Donc à la manière d'un Genshin Impact ou des runes par exemple sur Summoner's War Sky Arena, sauf que ici c'est des monstres, donc vous allez tuer des monstres et pouvoir récupérer entre guillemets une partie de leur âme et pouvoir les équiper sur vos personnages. Par exemple là j'ai un ours qui est en lien, que vous voyez je peux utiliser, et il y a un ours qui arrive et qui donne des statistiques à votre personnage. Donc là si je vais sur mon Kalsharo, non, c'est pas Kalsharo ça. Voilà. Donc voilà, ici, il y a mes échos, comme vous pouvez voir, qui sont ici. Donc l'ours là qui me donne des bonus électro, de l'attaque, lui de l'attaque, des PV, de l'attaque. Je vous conseille de pas faire comme moi, petite erreur du début, parce que j'avais envie de m'amuser, j'ai monté mes échos. Pour l'instant, laissez les niveaux 1, pas besoin d'y toucher, vous obtiendrez des meilleurs échos plus tard, donc évitez de dépenser vos ressources bêtement sur cela. Donc attendez d'avoir vos premiers échos légendaires ou alors des échos épiques qui sont très intéressants pour votre personnage. Et c'est à peu près tout pour ce jour 1. Voilà, il y a quand même pas mal d'heures de jeu pour en arriver là. Bon après c'est 10 heures de jeu de chill où je suis allé beaucoup à droite à gauche faire des boss des mondes et me battre sur un peu tout ce qui bougeait. Donc voilà. Donc nous allons passer donc au point positif que j'ai trouvé du jeu. Donc déjà le jeu est hyper agréable et simple de prise en main. C'est assez agréable de voyager et d'explorer la map, contrairement à un certain jeu comme Genshin Impact, où si vous n'aviez pas un personnage qui s'appelle Nomade, c'était hyper chiant selon moi de se balader et d'explorer parce que je trouvais ça lent au possible. Ici on peut se déplacer un peu plus vite, l'endurance descend beaucoup moins vite également. Vous avez, comme vous l'avez vu, un grappin qui peut s'accrocher à certaines du coup, petites boules d'énergie, histoire de pouvoir se déplacer plus vite qu'il y a dans plein d'endroits de la map. Ce grappin, vous pouvez également l'utiliser en l'air pour avoir un boost. Vous avez un deltaplane qui dépense très peu d'énergie. Vous pouvez l'utiliser sans crainte de tomber, même en sautant de très haut. Donc là-dessus, l'exploration est vraiment très agréable, même si sur les grandes phases de plaine ou d'étendue d'eau, ça peut être un peu lent parce qu'il n'y a pas grand-chose où on peut s'accrocher pour pouvoir explorer et bouger de façon plus optimale. Mais à part ça, c'est très agréable. Les mécaniques de combat sont très cool aussi. Les combos sont très stylés, c'est très agréable de se battre avec le personnage. Même des petits personnages qui sont en sub DPS sont vraiment stylés et ont des animations vraiment incroyables. Donc c'est vraiment très appréciable à ce niveau-là. Le jeu est beau, le jeu est très beau. Alors là j'ai pas mis en ultra, faudrait que je le fasse, donc voilà, vous n'avez pas les graphismes maximales à ce niveau-là, mais le jeu est vraiment très beau au niveau des graphismes.
Voilà, c'est très facile de prise en main. Le jeu est plutôt généreux, entre guillemets, pour ce type de gacha en monde ouvert. Donc c'est assez appréciable à ce niveau-là. En tout cas, plus que Genshin Impact, par exemple. Mais malheureusement, tout n'est pas tout beau, tout rose. Mais voilà, n'en voulons pas trop au jeu tout de suite. C'est le premier jour. Beaucoup des défauts que j'ai remarqués sont souvent liés à des bugs ou à des glitches à cause de la surmenage des serveurs. Donc c'est possible que la plupart des bugs que j'ai rencontrés n'existent plus dans quelques jours quand les serveurs se seront stabilisés sans même rien changer. Des fois, il y a certains mouvements de caméra qui sont un petit peu bizarres, certains mouvements de votre personnage qui sont un petit peu gênants au niveau de comment vous bougez en fonction de certains décors, rochers, arbres et tout ça. Mais c'est pas trop grave. Moi, le défaut qui me dérange le plus, mais c'est lié à moi, hein, il y a chacun aura sa perception à ce niveau-là. C'est que je trouve les cinématiques et les dialogues extrêmement longs. Alors ça peut être une bonne chose parce que c'est des belles cinématiques, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'il y a beaucoup de blabla pour pas grand chose. Heureusement, contrairement à d'autres jeux du même genre, pour toutes les quêtes secondaires et une partie des quêtes principales, vous pouvez skip les dialogues et les cinématiques, mais il y a quand même des cinématiques qui sont très longues. Et voilà, ça m'est arrivé quelques fois de juste poser ma manette et partir faire autre chose le temps que la cinématique se finisse parce que t'as quasiment rien d'autre à faire entre guillemets. Donc voilà, c'est un des seuls gros défauts pour moi, mais c'est vraiment propre à chacun. Si vous voulez suivre l'histoire et que vous appréciez ça, et grand bien vous fasse. Il y a certaines parties des zones que je trouve un peu mal foutues parce que il y a des zones où il y a énormément d'ennemis, énormément de coffres, énormément de plein de choses en fait, et d'autres grandes parties où je trouve que c'est un peu vide. Voilà, il y a des moments où j'étais là, je regardais à droite à gauche et il y avait pas grand chose à faire. Contrairement à d'autres endroits de la map où il y a 45 milliards de contenu au mètre carré. Mais voilà, après je pense que c'est des trucs qui vont se corriger au fur et à mesure. Je peux vous montrer d'ailleurs ma map, je n'ai pas énormément exploré. Vous voyez, hein, j'ai débloqué juste cette partie en bas et toute cette grosse zone ici. Je suis pas allé débloquer encore tout au nord et toute cette partie. Donc voilà, la map est délimitée donc à la bordure rouge que vous voyez ici. Donc pour l'instant la map est, je trouve, petite. Mais voilà, pour une V1, c'est carrément honorable et je pense c'est sûr, ils ont déjà parlé que ils allaient partir sur des agrandissements, des nouvelles zones, des nouvelles ressources liées à des zones, des personnages liés à des zones. Donc voilà, ce n'est que le début, hein. Le jeu a un jour enfin même pas un jour, quelques heures de vie, on va dire. Donc voilà, c'est actuellement le bilan de la première journée. Donc est-ce que je vous conseille de jouer à Wuthering Wave? Oui, parce que c'est un très bon jeu qui a clairement répondu aux attentes qu'il y avait dessus. Il y a 2-3 petits problèmes à corriger pour que l'expérience utilisateur soit plus agréable. Mais globalement, c'est un jeu qui est assez génial, qui répond très bien aux attentes des joueurs. Ce qu'on pourrait lui reprocher aussi, c'est que c'est quand même très ressemblant à Genshin Impact, même si moi j'accroche plus à ce jeu qu'à Genshin, tout simplement parce que l'exploration y est plus agréable. Genshin, j'en pouvais plus, c'était lent, voilà, j'ai livré le jeu parce que c'était impossible en fait. Tu veux aller d'une zone à une autre, prévois ton week-end, sinon c'est impossible. Mais du coup voilà. Toute première petite vidéo sur le jeu, un petit bilan de la première journée. Donc pour l'instant voilà, on manque d'informations. Dans les prochains jours, du coup je ferai des bilans sûrement au jour 3. Je vous ferai sûrement un guide reroll dans 2 ou 3 jours. Pourquoi? Parce que c'est dans 2 jours que il y aura le reroll le plus optimal, où vous pourrez commencer le jeu avec le plus d'invocations, même avec une multi sur la bannière temporaire.
Donc voilà. Et je continuerai à vous faire des updates sur le jeu, sur les découvertes. Il y aura un tuto également sur les échos qui risque d'arriver pour que vous compreniez le principe d'écho, donc les artefacts du jeu. Et donc voilà. Donc je vous souhaite bon jeu maintenant. Vous avez juste à vous lancer dans l'aventure, profiter de ce jeu qui est fort agréable. Je sais pas combien de temps la hype autour de ce jeu va durer, mais profitez-en pendant qu'elle est là. Et passez une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Allez, tchuss.